Aujourd'hui, j'ai reçu Jean-Christian Bizier, une notoriété en publicité, marketing et brand. Jean-Christian est venu nous challenger, nous, les courtiers immobiliers, sur notre façon de faire dans le marketing. Chers collègues, je vous invite à regarder cet épisode et d'en retirer le maximum. Bonne écoute. Bienvenue dans le Règne immobilier, animé par Jean-Sébastien Boiteau. Pour les amis, c'est Biz. Yes. Pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est Jean-Christian Bizier. Oui, il est dur à dire mon nom, hein? Ça fait chier. Puis il y en a qui vont t'appeler GC. Biz, GC. Mais Biz, c'est Biz. Ah ouais, tu peux. Bon. Biz, on revient en arrière. Yes. T'es pas un petit gars de Montréal. Je suis pas un petit gars de Montréal. Je suis né à Amos, en Abitibi, dans le fret. Dans le fret. J'ai parcouru beaucoup de places au Québec. Tu sais, j'avais de la famille en Gaspésie, en Beauce. J'ai étudié à Jonquière. Je suis un produit du terroir québécois, on peut dire. Aujourd'hui, je veux revenir à tes sources pour comprendre, moi, je vais dire l'artiste que tu es. Oui. Parce que, non, mais c'est vraiment Oui. ça. Mais aujourd'hui, on est assis ensemble pour venir bousculer ou réveiller le marketing, le brand du courtage immobilier. Oui, ça va être une bonne tâche. Ça va être une bonne tâche. Exactement. Il y a du chemin à faire. Biz, c'est une belle et longue carrière. Oui. Dans le domaine de la publicité. Ça part de loin. Tantôt, tu me contais, tu étais dans ta classe, puis Oui. t'avais... Je te laisse aller, là, sans le Oui. dire pour toi. Ben, je me souviens du moment où est-ce que, tu sais, souvent quand on est jeune, on sait pas trop dans quoi on veut aller, dans quel domaine, puis c'est assez difficile de se retrouver. Puis moi, il y a eu un élément déclencheur. C'est vraiment, je regarde, tu sais, à l'époque, on regardait la télé, c'était ça le média en famille. Moi, j'ai vu une publicité de Sport Expert. Je m'en souviens comme si c'était hier. 15 secondes, super, c'était vraiment drôle. Puis là, je me suis dit, qui fait ça? Comment je peux faire ça? Moi, je veux raconter des histoires de même. Je trouve ça drôle. Puis c'est sûr que c'est un métier qui existe. Là, on n'avait pas Google, il n'y avait pas d'Internet, tu peux pas savoir c'était qui l'agence, juste en faisant un petit... on n'avait pas de téléphone. On avait des téléphones avec des fils. Fait que j'ai réussi à trouver de peine et de misère un magazine, Infopresse à l'époque. Puis là, j'ai trouvé dans les pubs du mois, 7 pubs-là. OK, mais à quel âge t'étais? Là, 16, 15 ans. 15, T'étais 16. déterminé à avoir la Je voulais réponse. vraiment savoir qui avait fait ça. Je devais trouver la réponse. Puis, fait que là, c'était l'agence Boss. Il n'existe plus aujourd'hui, mais Beauchesne de Stigissimard, donc pas Hugo, mais l'agence Boss. Mais, puis qui a été la plus Une grosse. grande agence, puis qui en a inspiré beaucoup d'autres à commencer aussi. Tu sais, qui a inspiré les Diesel, les LG2 qui partaient un petit peu en même temps à l'époque, qui étaient pratiquement frères, là, de même building, toute la patente. Mais, fait que là, je découvre qui a fait ça. C'était Boss. Puis là, je m'étais dit, à 15 ans et demi, là, j'ai dit, moi, je vais être directeur artistique en publicité chez Boss. Fait que c'était une des meilleures agences au Canada déjà à ce moment-là. C'était vraiment bien établi. Il avait été chercher des gros comptes aussi. Fait que, puis je sais pas, il y avait quelque chose qui cliquait autant dans le style graphique, leur style de communication, etc. Fait que, qui moi, me plaisait. Fait que je me suis dit, à partir de ce moment-là, je vais faire je vais faire en sorte que je vais m'en aller là un jour, tu sais. La semaine d'après que je décide ça, puis je mets la main sur ce magazine-là, ma prof de français dit, aujourd'hui, on va faire la conception publicitaire. Puis je fais comme, c'est un signe du destin, tu sais. Fait que là, je me suis, j'ai vraiment bien performé dans cet exercice en français. Ça a super bien été. Puis je me suis dit, ouais, c'est ça que je vais conclure. faire. Exactement. Puis au secondaire, mais j'étais en concentration musique. Puis je jouais aussi au hockey. Fait que ce qui me donnait deux perspectives vraiment différentes, tu sais. Ce qui était bon dans un me servait dans l'autre. Puis tu sais, comment gérer une pression de fin de match, faire une sortie de zone, mais comment gérer la pression de faire un solo devant des gens, tu sais. Fait que un me servait à l'autre, alors qu'à l'époque, sur les années 90, le hockey, c'était assez toxique, tu sais. C'était pas le même hockey. Je le disais pas trop fort que j'étais en musique dans le vestiaire. Fait que, mais, puis c'est ça, fait que à un moment donné, j'ai dû faire un choix
entre les deux. Puis c'est super niaiseux, j'ai des broches en bas. Fait que ça me coupait quand je jouais. Fait que là, j'ai négocié avec ma directrice en musique. Fait que là, je dis je vais aller à la bibliothèque. Puis pendant ce temps-là, pendant les cours d'harmonie, des choses comme ça. Fait que là, j'ai découvert une allée complète de grands, tu sais, les grands peintres, les grands artistes de ce monde, tu sais, les Picasso, les Monet, tu sais, les différents courants d'histoire. Puis à un moment donné, je suis tombé sur le design graphique. Fait qu'encore une fois, connexe à la création puis à la conception publicitaire. Fait que puis j'avais appris que pour faire le métier que je voulais faire quand j'ai vu cette pub-là, il fallait quand même se rendre à l'université pour être designer et tout ça. Fait que, bref, je tombe là-dedans. Puis je joue la musique, décide d'aller jouer au hockey, me retrouve en Abitibi, joue à Midget 3, puis après ça, après ça, j'ai été brièvement junior majeur, puis après ça, je suis parti collégial à Jonquière. Puis là, j'étais entouré de gens, tout du monde super allumé en art et technologie des médias à Jonquière. Fait que là, il y avait des jam sessions, musique, c'était très musique. Je continuais à jouer au hockey en parallèle. Fait que, puis j'étudiais en profil publicité. Fait que là, mais tu sais, on est à une époque où est-ce que l'informatique, ça commence, tu sais. Photoshop, c'est un layer. Si tu rates, tu recommences. Tu sais, c'est comme. Fait que bref, je me retrouve, je termine mon cours puis je fais une rencontre à ce moment-là en stage avec mon superviseur de stage à l'époque, Richard Nadeau. Puis cet homme-là, j'ai travaillé avec lui pratiquement 18 ans sur les 25-26. Il m'a dit, tu sais, si tu sais pas entre un concepteur et un acteur puis DA, va à l'université, tu vas le savoir. Puis il avait raison. Fait que j'ai fait mon bac. Là, je l'invite pour qu'il vienne à notre exposition des finissants. Puis là, je fais comme, ça t'intéresse-tu? Puis là, venir à Québec pour l'expo à l'Université Laval, il y avait pas le temps la fin de semaine. Fait qu'il y avait d'autres choses à faire. Mais il m'a dit, je vais faire une chose. Maintenant, je suis rendu chez Boss. Je fais, ah! Fait que là, il m'a dit, quand t'as fini, prends ton portfolio, viens me montrer ça. Puis quand je suis rentré dans cette agence-là, il y avait un piano. Déjà, il y avait comme un piano à queue, magnifique. Puis je rencontre le grand directeur de création à l'époque qui était là, Roger Gariepi. Puis on a eu une discussion d'1 heure et demie. Puis dans ma tête, là, j'ai vu un bureau vide, puis j'ai dit ça va être mon bureau. Tu as fait de la visualisation à partir de 15 ans, ça s'est tout réalisé. Oui. Tu es arrivé chez Boss, tu as commencé, tu as pris ta place, tu es devenu directeur artistique chez Boss, qui était la plus grosse agence. Une des grosses. Il y avait Cossette à l'époque. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'était une petite agence indépendante, puis de vétérans. Il y avait juste des vétérans. Moi, j'arrivais là, cheveux longs, 21 ans. C'était mon rêve. Tu n'étais pas dans le standard des cheveux. Tout à fait. Puis là, je me souviens, pour te connaître, on est des amis, tu commences certains contrats, dont un qui est Urgel Bourgie. Exact. Pas le plus glamour. Non, c'est ça. Pas le plus glamour pour quelqu'un qui a 21 ans et qui veut faire ça dans la vie. Mais qui te permet de devenir un peu plus glamour avec les prix que tu es allé chercher avec ça. Complètement. Puis au bout de toutes ces années-là, je remarque qu'en fait, j'ai toujours recherché ce genre de défi. Tu sais, personne ne voulait. C'était toujours le compte qui était donné au dernier rentré. Puis, à un moment donné, il fallait que je fasse des pliants de mausolée. Puis, c'était très, très beige, très brun, Bourgogne, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de mettre des patterns floraux là-dedans, puis des couleurs. Puis, le client, à l'époque, il a allumé. Là, il est comme... Parce que son chum était fleuriste. Fait qu'il a dit, c'est parfait, c'est ça qu'il faut. Puis là, en gagnant sa confiance de cette façon-là, il m'a dit, j'aimerais ça qu'on fasse une campagne pour le 100e anniversaire d'Urgel Bourgie. Fait que là, je fais comme, oh, cool, tu sais. Puis il n'y avait pas tant de campagnes que ça qui avait été faites au fil du temps, mais chacun... Mon boss va être content. Oui, ben oui, exactement. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petits contrats qui mènent à des plus grosses productions, etc. Puis c'est pas une méga prod, mais bref. Fait que là, il y avait un piano à queue, puis il y avait une partition, puis c'est là qu'il y a des... Tu sais, la création, c'est beaucoup des connexions entre certains événements, puis ce qui est extraordinaire dans notre métier, c'est qu'on est entouré de gens de différents parcours. Fait que
t'en as qui ont étudié en littérature française, mais t'en as qui ont fini leur secondaire 5 puis that's it, mais tout ce monde-là mis ensemble, c'est un microcosme vraiment riche de tout plein d'expériences, tu sais. Il y en a qui ont voyagé partout, il y en a qui ont lu tous les livres que tu peux imaginer, tu sais. Fait que donc là, le client allume. Le client dit, j'aimerais ça qu'on fasse une campagne centième. J'étais assis au piano. Puis là, la connexion se fait avec un cours que j'ai eu quand j'étais secondaire 4. Et je demande à ma prof, je dis, qu'est-ce qui fait que ce compositeur-là, il y a pas de date de décès? Fait que là, j'étais assis au piano chez Boss, mais je repense à ce moment-là où j'avais posé cette question-là. Puis elle me dit, ben, c'est parce que les historiens ne s'entendent pas, mais tu sais, il était né en genre 1824. Fait que là, c'est sûr qu'il était mort. Mais là, je me dis, mais si je remplace le nom du compositeur par le logo d'Urgell Bourgie, puis je mets leur date de naissance, puis je mets un tiret, sont encore en vie, sont encore en affaires 100 ans plus tard. Fait que là, écoute, tu sais, ça, c'est le genre de petits flashs que tu fais comme, OK, tu te rends au bureau, puis t'as l'empressement de faire... L'endorphine qui embarque. Oui, t'as de l'adrénaline. Mais t'es comme, OK, il faut que je le fasse. Puis quand je l'ai fait, mes boss revenaient de dîner, puis là, je leur montre ça, puis ils étaient comme, ouais, c'est vraiment bon. Fait que là, mais puis c'était le moment où est-ce que je me disais, OK, là, je suis plus juste comme dans cette agence-là, je fais partie là, je sais comment faire, je sais comment ça marche, j'ai démontré que je pouvais trouver une idée. Fait que, puis tu sais, quand j'étais jeune, je me disais, hey, si je peux gagner un prix, là, ça serait vraiment nice, là, tu sais, dans ma carrière. Ça, c'est dans ta première année. Première année et demie à peu près, parce que quand je suis arrivé, c'était déjà, à l'époque, c'était le PCM puis tout ça, fait que les systèmes de prix ont beaucoup changé au Québec au fil du temps, mais fait que puis là, c'était la soirée anniversaire de Bell. Tu te souviens, Monsieur B, c'est une immense campagne. Tu sais, pour moi, c'était vraiment une grande réussite publicitaire. Fait que et ce soir-là, on avait aussi fait des spots télé qui étaient comme pour Gilles Bourgie. Fait qu'ils étaient en compétition contre Bell. Ouais. Puis là, à un moment donné, ils annoncent les gagnants toujours en partant du bronze, argent, puis là, ils disent argent, Monsieur B. Puis là, or, Urgell Bourgie, puis là, j'étais comme, j'y croyais, tu sais, j'y croyais pas. Tu sais, dans ma tête, ça faisait 10 ans que je voyais Monsieur B, je trouvais ça, tu sais, pour moi, c'était comme dans les grandes campagnes qui ont marqué quand même le Québec, là. Fait que c'est ça. Fait que ça a lancé ma carrière, mais encore une fois, transformer quelque chose en personne le veut, OK, moi, je vais le prendre. Puis aussi, à 21 ans, quand je disais que c'était pas glamour, c'est que tu travailles pas sur Slush, puis tu travailles pas sur les marques qui sont comme cool, mais ça nous permettait de faire une réflexion constamment sur... Chaque fois que je rentrais au bureau, je pensais à la mort, je pensais à la vie, je pensais à qu'est-ce que... Tu penses à tes proches, qu'est-ce qu'ils deviennent. Embarquer dans une campagne, c'est d'embarquer complètement... Ouais. Je ne veux pas parler pour toi, mais t'embarques dans tes émotions, dans tes idées, et c'est là que tu vas... Oui, ça vient chercher en fait, c'est tout ton bagage de connaissances, puis toutes les créatives, tous les créatifs sont comme ça. Puis c'est pour ça que c'est le fun d'avoir différents backgrounds, c'est que il y en a qui utilisent différentes sources d'inspiration, puis après c'est tout ça mis en commun. Bon, c'est ça qui fait des grandes campagnes aussi. Donc, là, on mise fort. Le biz, on comprend que c'est un biz de la publicité, de la créativité. Ouais. On est au ring immobilier. Exact. On est ici pour jaser du brand, du marketing, des publicités, des courtiers immobiliers. Les courtiers immobiliers, on est fait fort. On est habitué de se faire critiquer, malheureusement, même plus souvent qu'autrement pour rien. Mais là, je pense qu'il va y avoir des bonnes raisons de critiquer le marché immobilier et leur publicité. Ouais. Pourquoi? Pas parce que je suis un spécialiste, parce que je te connais et je t'entends souvent dans des discussions amicales critiquer beaucoup de choses dans le marketing des courtiers immobiliers. Ouais, ben c'est même en général, quand tu regardes les pubs et tout ça, il y en a peut-être un 10% de toutes les pubs qu'on va voir qu'on va dire c'était bon ça.
On travaille des heures et des heures et des mois, des fois, pour juste un... C'était vraiment bon, ça. Ouais. C'est tout. C'est Après incroyable. ça, la personne a retourné la page, puis ou va cliquer sur un autre lien, puis c'est fini. Fait que quand tu as une opportunité de parler à du monde, là, il faut vraiment que tu la saisisses, puis que tu y donnes toute ton attention, puis toute ton, tu sais, que tu donnes du cœur à la production, puis que puis ça aussi, ça communique tes valeurs, tu sais. Puis les agents, les courtiers immobiliers, c'est que ils misent beaucoup sur leur photo, leur headshot, leur nom, mais ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens, des fois, qui, par rapport à un certain physique, on va avoir une réaction humaine, tu sais, je m'entendrais-tu bien avec cette personne-là ou pas? Fait que c'est une lame à double tranchant. Tu peux la mettre, tu sais, tu peux mettre ton visage, tu peux te présenter du mieux que tu peux, mais c'est pas garanti que ça va faire jaser ou que tu vas être dans les conversations des gens. Puis ça, c'est une affaire au fil du temps que tu apprends. Quand tu peux t'immiscer dans la conversation, faire partie des nouvelles, tu sais, faire un stunt qui fait parler de toi, là, ça, c'est vraiment... T'es mieux de parler une fois par année puis de faire ça que de parler à toutes les semaines puis de d'écœurer le monde avec juste la petite publicité que tu vas faire tout le temps, constamment, tu sais. Fait que c'est ça qui est important. Et tu es en train de décrire ce qu'il faut pas faire, Oui. ce que la culture marketing du courtage immobilier fait. Mais c'est ça, c'est... Ben, tu sais, je pense qu'on est tous exposés au camp. Parce que, tu sais, les fameuses affiches de courtage, de maisons de courtage immobilier, ça, c'est une pub en soi. Quand tu vois vendu en haut de cette affiche-là, c'est quand même une bonne, entre guillemets, c'est une publicité en soi. Il y a ton logo, il y a ton nom, tu as vendu quelque chose. Peut-être que si je veux vendre ma maison, je pourrais faire... Parce que ce genre de maison-là ressemble à la mienne. Tu sais, c'est toujours basé sur des comparatifs. Fait que, tu sais, si ta maison ressemble pas à ça, tu vas peut-être pas y penser, tu sais. Mais ça, c'est un moyen. Tu sais, c'est comme un média, l'affiche. Mais après ça, souvent, il y a des abribus. Il y a des... Tu sais, quand les courtiers immobiliers occupent un territoire, fait que qu'est-ce que tu peux faire sur ce territoire-là pour... Ben, en fait, il faut marquer ton territoire. C'est ça qu'il faut faire. Faut que, puis c'est là qu'il faut que tu te distingues. Parce que si tout le monde met sa photo, ben là, ça devient un jugement un jugement physique ou un rapport avec cette personne-là qui est uniquement basé sur l'image de la personne. Mais si tu réussis à communiquer quelque chose qui a rapport au territoire que tu occupes, puis que les gens qui occupent déjà ce territoire-là, qui vivent dans ce quartier-là, pensent à changer de maison, ou des gens qui viennent visiter un quartier des fois, qui se promènent, ils n'avaient pas pensé à ça, mais peut-être, c'est le fun, ce quartier-là. Ils voient une annonce, puis si tu réussis à communiquer quelque chose de viscéral ou qui vient les toucher, ces gens-là, tu as bien plus de chances que ça résonne, puis qu'ils fassent comme moi. Ça correspond à mes valeurs, tu sais. Fait que là, tu développes ton brand. Ton brand, c'est plus juste ton physique, c'est ta façon de penser, c'est de la façon de communiquer. C'est-tu funky, c'est-tu élégant, c'est après ça de la direction artistique. Il y a différentes façons de le faire qui vont aussi exprimer la personnalité d'un courtier, mais c'est vraiment d'aller chercher, c'est quoi selon tes valeurs à toi, de communiquer qu'est-ce que tu peux faire pour ces gens-là, puis de te présenter sous un jour qui est autre que physique. Quand t'en parles et tu le décris, on comprend que il y a une complexité là-dedans. Ouais. Puis l'erreur que plusieurs, même pas juste les courtiers immobiliers, mais plusieurs font, c'est qu'ils prennent pour acquis qu'ils ont des bonnes compétences dans le marketing, puis Ouais. c'est là où les courtiers immobiliers vont se rendre, puis ben ça peut jouer contre eux autres. Oui, ben, c'est certain. Mais tu sais, il y a une chose qui est garantie, c'est que la pub fonctionne. Puis peu importe si tu mets quelque chose dans le marché, que tu le mettes en ligne, que tu le mettes sur un abribus, sur un super panneau à la sortie d'un pont ou à l'entrée d'un pont, le monde va réagir. Le monde va connaître ton nom. Mais c'est juste que c'est ton nom puis ton logo, c'est juste une image. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi ta proposition unique? Tu sais, unique selling proposition, mais qui est un terme marketing qu'on utilisait, qu'on a trop utilisé. Mais qu'est-ce que tu proposes, toi?
individuellement. Puis quand je vais taper ton nom, j'atterris où? J'arrive où? J'arrive sur ton Instagram, j'arrive sur ta page Facebook, j'arrive sur ton site. Puis il faut s'assurer, faut s'assurer que ça soit la même histoire que je raconte. Puis à un moment donné, tu m'avais dit quelque chose en faisant du pouce à ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que les courtiers immobiliers ont une des meilleures chances pour publiciser, brander, véhiculer leur message avec leur pancarte Oui. devant une propriété, Oui. chose que peu, sinon pas, d'entreprise peut faire. Exact. En fait, c'est un placement média. C'est une, tu sais, si un courtier immobilier ou une courtière immobilière décidait de modifier ça, tu sais, genre, ou même de s'en servir dans leur pub, mais de modifier le message qui est à l'intérieur ou de trouver une ligne clever ou quelque chose qui va faire réfléchir, rire, peu importe. La pub, c'est juste pour provoquer une réaction, idéalement favorable. Puis après ça, pour que les gens t'appellent, tu sais. Fait que, ou te contactent. Fait qu'effectivement, ça, c'est un outil, mais il y en a, tu sais, maintenant, avec il y a tellement de médias sur lesquels tu peux t'afficher. Il y a il y a sans doute des courtiers qui peuvent être sur TikTok, il y en a d'autres qui vont être sur Instagram. Ouais. Tu sais, puis après ça, mais tu vas le faire pour maintenir ton nom puis ta présence. Mais après ça, c'est qu'est-ce que tu peux faire comme petit stunt qui peut faire que tu vas te démarquer du reste. Tu sais. Qu'est-ce que tu ferais demain matin si tu étais courtier immobilier? La première chose. Je m'appellerais. Oui? Tu te donnerais un nom. Non, mais dans le sens que je pense que Je m'appellerais. mais il y a une chose. C'est Non, mais fou, il y a une chose qui au numéro qui apparaît en bas de l'écran, je pense. mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que pour rejoindre le plus de gens possible, des fois quand vous êtes, tu sais, vous avez le nez direct sur l'écorce de l'arbre. Tu sais. Vous n'avez pas le temps, vous, comme courtier immobilier, à force de gérer des contrats, gérer des ventes. Tu sais, vous avez tout votre lot de problèmes. Mais vous n'avez pas à gérer en plus votre image, votre identité de marque ou la façon de communiquer. C'est juste too much. Tu sais. Fait que d'avoir un designer graphique, une designer graphique, tu sais, quelqu'un qui peut réfléchir à votre... quelqu'un qui est capable de challenger parce que moi, ce que je vois, c'est pas ce que les autres voient. Tu veux dire dans ton domaine. Dans mon domaine. Exact. Parce que vous, tu sais, tous les courtiers et courtières immobilières connaissent leur marché, ils connaissent leur quartier, ils connaissent leur territoire, puis tout ça. Tu sais. Fait que peut-être qu'ils ne le voient plus, ils peuvent plus nécessairement le voir d'une façon originale comme quelqu'un qui est extérieur à ça, qui pourrait prendre une vue d'ensemble puis dire ah il se passe tel événement mettons, tu sais parce que je disais mettons de faire partie de la nouvelle, ça c'est vraiment un truc parce que spécialement avec tout ce qui se passe aux États-Unis, mais quand tu peux t'immiscer dans la nouvelle, faire partie d'une conversation, c'est là que les yeux sont déjà là. Fait que probablement que tu aurais fait un post sur Instagram qui aurait eu je sais pas moi 80 vues. Mais si tu réussis à faire un stunt puis à tirer ton épingle du jeu comme courtier immobilier dans la discussion publique, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que tu peux t'élever par rapport aux autres. Tu sais. Puis le fait c'est ça, d'être trop dans des opérations courantes, puis de prendre pour acquis c'est quoi le territoire que j'ai, puis c'est quoi le quartier, mais quelqu'un qui est extérieur à ça va peut-être vous amener une toute nouvelle lumière sur j'avais jamais pensé à ça. J'aurais jamais pensé à cette idée-là ou ce truc-là parce que un concepteur, une conceptrice, rédacteur, rédactrice publicitaire, un créatif ou une créative va faire une recherche. Tu pars, tu fais ta recherche. Je vais observer c'est quoi qui se passe à Ville de Lorraine. Je vais observer qu'est-ce qui se passe en Estrie, à Magog. Tu sais, je vais essayer même la compétition. Qu'est-ce qui est la compétition? Tu vas aller plus loin. Oui, puis t'as pas le temps de faire ça. Tu sais, dans le sens, non, mais tu vas me dire... J'ai pas le temps et j'ai pas les connaissances pour ça. Ouais, puis en même temps, tu vas pouvoir avoir des idées de quelque chose, mais après ça, ça va te prendre juste ça va juste te prendre quelqu'un pour les matérialiser puis les faire exister. Après ça, si je te dis, hey, as-tu pensé, mettons, à annoncer dans
dans telle publication qui serait vraiment bien. Puis après ça, on prend cette publication-là physique, puis en la postant sur Instagram, tu continues de raconter la même histoire, mais ça élève ça fait circuler ton message davantage, ça fait circuler ta marque. Mais si tu fais juste ça avec ta photo, il y en a combien de photos de portraits sur Facebook puis sur Instagram? Qu'est-ce que ça va changer? Tu vas fondre dans le... Tu vas te fondre dans le décor. Fait que c'est pas ça que tu veux. Si tu avais un musée des catastrophes de l'immobilier, donne-moi l'art que tu as vu l'art que j'ai vu. Mais c'est que des fois, ce qui est drôle, c'est de voir à quel point ils se prennent au sérieux, mais des fois, la photo est pas vraiment bonne. L'angle n'est pas nécessairement avantageux ou pourquoi il a choisi cette cravate. C'est-à-dire, puis ça revient à ce que je disais tantôt, c'est que si tu t'en remets seulement à ton allure vestimentaire et physique, peu importe, c'est que tu vas inévitablement, les gens qui vont être exposés à ça vont juger positivement, négativement, peu importe. Fait que je trouve que c'est un peu c'est dommage de s'en remettre juste à ça. Je pense qu'il faut que ça existe. Mais dans certains médias, j'ai l'impression que tu as une opportunité de prendre un panneau publicitaire comme essaye de communiquer quelque chose qui va te faire... Donc, pour bien comprendre, si je suis courtier puis je t'écoute, ce que tu dis, c'est que certains gros véhicules que tu conseilles pas sur ta publicité de te positionner physiquement. Oui, exact. Ben pourquoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est correct de le faire. C'est correct de le faire sur ton site web. Tu vas te présenter. J'ai le temps de le lire. Je suis dans une posture pour lire sur la biographie du courtier. Puis là, je suis en mesure de prendre ma décision puis de voir. Parce que il y a une autre affaire, c'est que vous, dans votre domaine, ce qui est particulier, c'est que vous devez annoncer des maisons, vous devez annoncer ou des immeubles. Fait que vous devez les mettre en valeur. Fait que c'est comment vous pouvez utiliser ce que vous voulez mettre en valeur puis d'y donner une twist selon vos valeurs, selon vos idées, selon votre vision. Puis c'est là que quelqu'un d'extérieur peut vous aider à l'exprimer, cette vision-là, d'une façon plus originale, mettons, qui va faire en sorte que vous allez vous distinguer par rapport à tous ceux qui mettent toutes leurs photos sur tous les abribus aussi. De penser, tu trouves pas paradoxal, puis là, je parle pas pour mon parti, mais pourquoi on est rendu à faire tout comporte autour du courtier et non sur ses produits qu'il a à vendre? Exact. Mais dans les produits qu'il y a à vendre aussi, les gens vont être exposés à ça, ils vont regarder ça et dire « Ah, ça, c'est pas pour moi. » C'est comme s'il faut pas que vous donniez le choix aux consommateurs de se désintéresser de vous. Il faut que, mettons, là, cette maison-là, pourquoi est extraordinaire? Mais pourquoi vous êtes extraordinaire? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus qu'aucun courtier immobilier pourrait faire pour vous? Mais après ça, c'est pas nécessairement, encore une fois, tu peux porter un jugement sur un type de maison où ce type de maison-là ne te convient pas ou ne correspond pas du tout à tes besoins, mais il faudrait que je trouve une façon de pas donner le choix à cette personne-là de dire « Ah, ce courtier-là, il est clever. » C'est le fun, ça. Ça, j'aime ça comment il me parle. J'aime ça comment son brand me parle. Est-ce que c'est donc est-ce que c'est la bonne avenue de dire « Je m'arrange pour qu'il aime ce que je projette et après, je vais l'amener sur mes produits. » Exact. Ah oui. Tu lances un signal, puis ce signal-là, il peut pas tout Mettons, si tu fais un super panneau à l'entrée d'un pont, OK? Puis pour montrer que ce territoire-ci, là, c'est Jean-Sébastien Boiteau qui l'occupe. Tu comprends? C'est genre, quand tu fais ce statement-là, ben, le logo ou le nom ou le numéro va m'amener quelque part. Puis là, après ça, sur ton site web ou sur ta page Facebook, peu importe, on continue la conversation. T'sais. Là, je suis rendu un petit peu plus, on appelle ça les lower funnel. Là, comme là, je descends tranquillement, puis là, je me rapproche de tout ton listing. Ouais. Mais tous les courtiers immobiliers ont des listings. Tous les courtiers immobiliers ont des maisons à vendre. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous,
on peut vous distinguer, puis vous pouvez shiner, puis ressortir de tout ce lot de personnes qui mettent juste leur photo puis leur nom sur des abribus ou des Je derrières vais te d'autobus. poser quand même la question, tu peux peut-être me dire, j'ai pas la réponse, mais est-ce peut-être une des raisons pour lesquelles les courtiers immobiliers sont souvent ciblés sur la critique parce qu'ils se positionnent en avant de leurs produits? Ben, ça se peut. Veux-tu dire plus par la réputation qu'ils peuvent avoir que Entre autres. ouais, je sais pas, ben, tu sais, j'ai l'impression que des fois, c'est comme si, les gens vont voir les courtiers: «Ah, c'est un vendeur», tu sais? Mais c'est là que dans ton message, tu peux vraiment démontrer ou la façon dont tu vas communiquer, heu, ça va vraiment faire une distinction entre je veux pas juste te vendre quelque chose, je veux, je veux trouver un milieu de vie à votre famille. Je veux, tu sais, comment tu peux démontrer que tu es là pour eux d'une façon qui est intéressante puis surprenante, tu sais? Puis après ça, ben, d'aller chercher des événements auxquels peut-être vous pouvez prendre part. Y a-tu des commandites que vous faites dans certains, tu sais, des équipes locales ou des choses comme ça? On parle beaucoup de local actuellement. Fait que euh, le fait de s'impliquer dans la communauté, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher comme événement ou comme truc que vous pouvez, après ça, extraire, le poster sur sur vos réseaux sociaux ou l'annoncer ou démontrer que vous êtes là dans la communauté, c'est sûr que ça va bâtir pour ces courtiers-là une belle équité de marque. Tu sais. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, euh, la force que tu as peut plus développer une entreprise? Ta raison, est encore plus forte aujourd'hui vis-à-vis d'une entreprise qu'il y a 25 ans. Euh, Tu veux dire, mettons, le fait de faire de la création publicitaire puis d'amener des angles nouveaux à des clients, ça aide encore plus aujourd'hui que dans le temps, tu veux dire? Oui. Euh, oui, je pense que c'est bizarre parce qu'avec le temps, en agence, là, de ce que je remarque, c'est que de moins en moins, les agences ont la pertinence ou savent préserver la pertinence face aux clients. Puis ça, c'est un gros shift parce que quand j'ai commencé, là, ça, c'est mon, tu sais, il y avait une fierté de ça, c'est mon agence qui a fait ça. Ça, c'est le fun. Ouais. J'aime ça travailler avec eux autres, tu sais. Ils montent sur le stage, on s'en va à Cannes. Tu sais, c'est comme, la vie est belle, là. Mais avec le temps, la façon de faire du marketing a beaucoup changé. La façon de faire la création, puis après ça, tous les médias qui se sont rajoutés, tous les médias sociaux. Tu parles pas de la même façon en super panneau que tu vas parler dans un post TikTok, là. Non. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Non, non, non. Fait que, mais comment préserver ce fil conducteur-là tout le long pour être aussi cohérent sur ton super panneau, mettons, que dans ton post TikTok, tu sais. Mais on dirait qu'avec le temps, cette espèce d'importance-là des agences face aux clients, on dirait qu'on a perdu en crédibilité, alors que la créativité est le meilleur levier Pourquoi vous avez pour perdu en générer. crédibilité? Je sais pas, mais tu sais, puis il y en a encore qui le font puis sont extraordinaires, là, tu sais. Mais on dirait que je remarque en moyenne, c'est comme si on est passé à des exécutants qui doivent exécuter ce qui vient d'en haut, puis ce que l'entreprise veut, versus proposer une vision, puis après ça, exposer cette vision-là, puis qu'elle ait de la crédibilité aux yeux de cette entreprise-là. Mais toutes les entreprises qui écoutent les agences de création qui leur sortent des bonnes idées, les résultats sont extraordinaires. Là. Tu sais, ça fait vraiment une grande différence. Pourquoi que, à ce moment-là, les entreprises ont des doutes? Le coût? Ben, c'est sûr que le coût, des fois, tu sais, genre, le fameux je paye pour ça, tu vas me faire ça. Ouais. Ça, c'est une relation qui est vraiment pas favorable. Par expérience, combien en pourcentage une entreprise va investir dans ses revenus Je pourrais pas sur te ses dire, campagnes, ses publicités, son marketing? je pourrais pas te dire exactement en pourcentage, mais puis ça dépend des entreprises, Non, c'est ça ça. dépend de, mais
Mais je sais que, tu sais, puis je l'ai vécu quand on faisait des campagnes avec des collègues, là, qui, tu sais, je veux dire, puis ça marchait, c'était aussi bon pour l'agence que pour le client. Tu sais, quand le OK. client peut shiner Ouais. autant que l'agence, C'est un travail d'équipe. oui. Parce Puis, qu'à mais l'inverse aussi. oui, mais ce travail d'équipe-là, il est super important. C'est-à-dire que si, tu sais, parce que quand j'ai commencé, l'agence où j'étais, on arrivait avec une idée, puis c'était ça l'idée. Puis c'est ça qui faisait la réputation de boss à l'époque. C'était comme, hey, eux autres, là, puis si tu l'aimes pas, ben, on va aller, euh, on va aller chercher d'autres clients. Mais là, maintenant, c'est l'inverse. Là, c'est comme, si tu me fais pas ça, moi, je vais aller chercher une autre agence. Tu Ah sais, c'est ouais, ça le chiffre. le vent a retourné. Ben oui, complètement. Avec ça est-ce que tu dirais c'est à cause des réseaux sociaux, la vitesse que l'information, que la publicité va, l'intelligence artificielle? Ouais, ça, c'est un. j'ai- Où vous vous positionnez, Mais tu vois, c'est ça. Ben, peut-être qu'au fil du temps, l'accessibilité aux médias, au médium, en fait, tu sais, pour ouais, produire ouais. quelque chose. Tu sais, quand je suis à l'université, il fallait que j'attende le retour d'un livre à bibliothèque, que j'appelle aux archives pour avoir une photo, que je la scanne. C'était long, là. Aujourd'hui, je veux dire, tu fais une sélection dans Photoshop, puis tu peux fill the image, puis c'est comme, ça te propose des affaires. Ça veut pas dire que c'est cohérent, puis c'est pour l'idée, Ouais. mais en termes de moyens d'image, maintenant, c'est la vitesse est folle, tu sais. Puis déjà, mettons en 2000, quand Google est arrivé, quand la recherche, tu sais, tu peux chercher des images à n'en plus finir, de différentes résolutions, c'était déjà un rêve, là. Ça allait Mais là, déjà avec beaucoup plus vite. l'intelligence artificielle, ça a pris une vitesse Ben oui, grand V, tu là. sais que un autre exemple, il y avait un illustrateur qui était phénoménal à l'époque, là. C'est un hyper réaliste, là. Puis il pouvait dessiner, puis ça prenait, mettons, 2 semaines. Il travaillait, là, ce gars-là, là, non-stop, là, parce que tout le monde avait besoin de tu sais, comme l'ours boréal, de Ouais. la bière boréale, tout ça, tu sais, c'était tout fait au crayon, puis c'était en peinture, puis mais là, aujourd'hui, tu tapes ours, c'est comme, Boum. ça t'en sort 4, puis t'as de la misère à choisir tellement ils sont bien faits, tu sais. Fait que, mais je pense, c'est juste que l'accès à la technologie a fait en sorte que les clients, de leur côté, se disaient: «Ouais, mais nous, on pourrait le faire, ça, à l'interne». Mais encore une fois, tu as pas tout l'aspect stratégie, tout l'aspect, tu sais, Non, 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 toutes les insights qu'on peut aller chercher, mettons, que toi, tu as pas à t'occuper. Nous, on va s'en occuper. On va te trouver des idées. Puis après ça, c'est ça qui va faire que tu vas te distinguer. Mais d'investir mais pour tu te vois, distinguer, l'analyse est bonne parce que le courtage immobilier, en quelque sorte, vit un peu la même chose. c'est beau. La clientèle va chercher avec l'information, l'accessibilité à l'information, beaucoup plus de knowledge, puis et là, Oui, ben, ça fait une concurrence, mais le courtier immobilier sait très bien par expertise que tu as beau aller chercher l'information, mais l'expertise qui peut c'est juste différent. te faire C'est faire une erreur qui va te coûter des milliers de ouais. dollars, des fois les gens, C'est parce que je pense qu'en ce moment, il y a comme le désir ou la fausse pensée que parce que le AI, parce qu'on a des plus ouais, jeunes, on va pouvoir compenser pour l'expérience des plus ou des vétérans, tu sais. exact. Puis, et alors que, moi, quand j'ai commencé, c'était principalement juste des vétérans. Puis je me souviens d'un moment où est-ce qu'ils étaient revenus d'une présentation. J'avais entendu, ils étaient 3 juste devant mon bureau, là. Puis en 3 minutes, ils ont trouvé 2 idées de spots pour aller leur vendre aux clients. Puis à ce moment-là, je me disais: «Oh mon Dieu!» C'est comme, un jour, j'aimerais ça être capable de faire ça, tu sais, de de pouvoir réfléchir si vite que tu Y as a-t-il déjà une la façon de solution réfléchir ou créative. c'est inné? Ben, ça, c'est intéressant parce que je pense que il y a chez chacun un instinct publicitaire. Ça te prend l'instinct Ouais, publicitaire. Puis clairement, ces 3-là, ouais, devant mon ouais. bureau, c'est comme j'ai dit: «Ouais, ça, c'était comme un but à atteindre pour moi». Je me dis mais rendu avec l'expérience, là où je suis, là, je suis en mesure de pouvoir, heu heu, je vais te poser des questions sur l'ensemble de ta business que tu connais super bien.
Puis après ça, je vais te poser des questions sur 3 pistes que j'ai en tête, que je me dis: je pense que quand tu m'as parlé, je commençais déjà à créer. Puis là, je me dis: je pense que, mettons, si je vais dans cet angle-là, c'est-tu quelque chose qui te... Fait que je peux déjà valider avec toi, au lieu de perdre du temps à te faire 3 pistes. Tu sais, je vais arriver puis je vais essayer de t'en proposer une. Aimes-tu ça? Si t'aimes pas ça, pas grave, je recommence. Tu comprends? Mais Ouais. Ma question va être biaisée parce que c'est ton domaine, mais je vais te la poser quand même. Si demain matin, tu tombais courtier, tu mettrais à quel niveau l'importance du marketing dans ta carrière? Mais là, après ça dépend des ambitions que tu as comme courtier. Puis je connais pas assez le domaine pour pouvoir me projeter, mais c'est certain que, mettons que je connais pas du tout le marketing, mais je deviens courtier, ou si je connais le marketing et je deviens courtier. Parce que là, je serais... Vas-y d'un deux. Ouais, mais, mais si je ne connaissais pas du tout ça, juste avoir le portrait, mais ça, je pense que c'est mon instinct publicitaire malgré tout qui Ouais. parle, mais d'instinct, j'essaierais de pas aller nécessairement vers l'aspect mettre mon visage bien habillé, sérieux ou souriant sur une affiche. J'essaierais d'éviter ça. Après ça, là, ça dépend aussi du marché de type de maison que tu as, parce que je pense qu'il y a différentes façons de se brander. Si t'as des maisons de 2 millions plus versus t'as des De te maisons... positionner par rapport à ton marché. Exactement, c'est ça, parce que là, ça dépend de la valeur des maisons, mais tu sais, c'est sûr que il y aurait probablement... J'essaierais de demander à des gens en marketing d'avoir tu sais, comment je peux faire pour communiquer? C'est quoi mon brand? Parce que les gens aussi en agence peuvent t'aider à déterminer ton type de Ouais. personnalité. Parce que des fois, tu penses que tu es quelque chose, mais tu projettes autre chose. Fait que là, c'est c'est quoi la réalité de ça? Comment on peut t'amener à trouver le bon message pour interpeller des gens selon ton domaine, ton métier, ton territoire, tu sais? Un jour, dernièrement, tu m'as dit, JS, j'ai l'idée de m'en aller comme courtier immobilier. Je te C'est challenge. ça. Oui. Tu es un champion dans ce que tu fais. Je ne pense pas que tu aurais été un bon courtier immobilier pour te connaître. Comme je serais probablement pas la bonne personne pour faire ce que tu fais, mais tu as eu l'idée juste en pensant de le faire avec la force que tu as. Mmh. Mais c'est parce que je trouve que, tu sais, en publicité, on raconte des histoires. Tu sais, depuis que je suis petit, c'est comme j'aime ça raconter des histoires, synthétiser quelque chose tu sais, qui est complexe, mais le rendre, tu sais, que ça a l'air simple. Si on arrête là, Ouais. on a l'impression que tu dis que les courtiers immobiliers font juste compter des histoires. Non, attends, Mais c'est pas là que tu c'est pas arrêtes. là que j'arrête. Parce que je pense qu'une maison raconte une histoire. Puis chaque immeuble, chaque appartement, peu importe le nombre de portes que tu peux avoir, là, c'est pour un agent d'immeuble de raconter l'histoire de cette maison-là qui va permettre de connecter avec les gens qui vont la visiter, mettons. C'est un peu comme ça que je voyais ça. C'est-à-dire que euh, d'écrire une pièce, d'écrire l'environnement dans lequel ça se trouve. Tu sais, l'école est à 500 mètres. C'est comme, tu sais, le milieu de vie que tu peux trouver à une petite famille, mettons, puis la satisfaction que tu dois en retirer, ça doit quand même être le fun, tu sais. Absolument. Mais pour y arriver, Exact. Faut que le monde t'appelle. il faut que le monde t'appelle. Oui, Il y a bien des choses qu'il faut que tu fasses. absolument. Entre autres, le marketing. Exactement. Mais je pense que le marketing, la pub, c'est prouvé depuis plus d'un siècle que ça marche vraiment. Après ça, c'est si vous le faites bien, ça va vraiment marcher plus que ce que vous pensiez. Si vous le faites juste en mettant votre nom sur un bandeau dans le journal local, peut-être... Crois-tu qu'il y a des courtiers qui fonctionnent, qui sont pas nécessairement des gens qui sont des ça bons doit... vendeurs, mais qui performent juste parce qu'ils ont un excellent brand? Ça, je pourrais pas dire.
J'ai pas une assez bonne connaissance du marché, mais je me souviens, tu sais, quand tu habites longtemps dans un quartier, tu vois souvent les mêmes noms. Ouais. Puis tu vois souvent les mêmes visages de courtiers immobiliers. Fait que tu le sais, si jamais tu vends ta maison ou si jamais tu en cherches une autre, probablement que c'est lui qui t'appellerait. Encore la fameuse pancarte, tu sais. Ouais. Puis il y en a, à l'inverse, qui ont pas des bons brands. Des bons brands, puis qui performent parce que ils ont le monopole. Exact. T'as-tu un souvenir d'avoir vu une belle campagne publicitaire d'un courtier immobilier? Non. Non, j'ai pas de souvenir d'avoir vu une campagne puis de me dire wow, ça, c'était vraiment clever. Je m'en souviens. Toi, te souviens-tu? Oui. Oui. Plus qu'une fois parce que moi, j'ai le nez dedans. Tu sais, je Oui, veux c'est dire, ça. Tu vois oui, plusieurs non, marchés, clairement, il y en a des super belles. Je vois, mais je te dirais que mon premier réflexe quand je vois une belle campagne, un beau brand, c'est clairement, ils ont fait affaire avec des spécialistes. Oui, exact. En partant. Exact. Fait que tu sais qu'ils ont un certain standard, un certain statut, ils ont à cœur cette image-là. Donc, c'est sûr que s'ils me présentent une maison, ça devrait être Exact. Ça va être pertinent. Exactement. Tu vois? C'est ça. C'est ça la connexion qu'on fait comme consommateur. Je peux pas le dire, mettons, d'un point de vue d'agent d'immeuble, de courtier immobilier ou encore pas juste en tant que publicitaire, juste en tant que je vois des maisons. Tout le monde voit ce qui est là, tu sais. Puis quand t'en vois une à vendre, tu fais « Ah, c'est à vendre. » Puis après ça, tu as le choix d'aller voir ou pas. Mais vas-y. Non, vas-y. Tu ferais-tu affaire avec un courtier juste parce que sa campagne est belle? Ben, je le considérais. Puis ça, c'est ça l'affaire, c'est que la pub fonctionne dans une certaine mesure où est-ce que t'assures ta présence sur un territoire. Ouais. Cette personne-là existe. Cette marque-là existe. Est-ce que je l'aime ou je l'aime pas? J'ai le choix, oui ou non. Après ça, mais c'est certain que s'il y a quelque chose qui est élégant, que je vais me dire, je pense que ça, il doit y avoir un listing qui est intéressant, mettons. Tu sais, les vidéos sont-elles indispensables aujourd'hui? Oui, ben oui. Oui. 1000%. OK. C'est-à-dire que, mais un vidéo, juste si tu prends un drone puis tu montes une maison. Non, on s'entend. En fait, c'est quoi? À chaque fois que vous faites une campagne, mettons, là, vous, les courtiers immobiliers, là, mais qu'est-ce que vous pouvez faire de juste un petit peu original qui fait que... De différent. Ouais. Tu sais, je fais une shot de drone, mais tu sais, c'est comme... Il y a une tendance en pub où est-ce que les grandes marques font des manifestos. Puis là, c'est comme la grosse musique, là, tu sais, le gros classique, ou la grosse tune épique, là, puis des shots de drone, puis du feu dans le désert, puis t'es comme, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire? Puis ils se prennent tellement au sérieux. Mais tu sais, si tu te prends au sérieux pendant 28 secondes, puis à la fin, t'as un kicker qui défait tout ça, puis c'est que, ben non, tu sais, qui désamorce ça, là, c'est peut-être le fun, tu sais. C'est là. Oui. Vas-y. Mais c'est parce que la vidéo, en tant que telle, tu sais, ça, c'est quand même, quand tu vas scroller sur les médias sociaux, si tu vois une vidéo, puis qui t'interpelle, puis qui est bien faite, puis qu'il y a des images qui t'interpellent, tu vas l'écouter. Le statique, tu risques de passer tout droit. Tu sais, fait que là, il faut que dans ton statique, ça soit un méchant bon headline. Tu sais, faut que t'aies vraiment donc vous misez plus sur le vidéo maintenant? Ben, ça dépend. C'est du cas par cas. C'est-à-dire que, puis après ça, du vidéo, ça coûte beaucoup plus cher quand même. Tu sais, tu sors un ou deux Kodak où tu as un contrôleur de drone, par exemple. Tu as besoin d'une prise de son. Tu sais, c'est pas le même budget que si je te fais un print qui va paraître dans le journal ou dans la Presse Plus, dans le Journal de Montréal ou la Presse Plus. Tu sais, c'est pas pareil. Ça va être oui. Mais attends, mais si tu prends un print, un visuel qui est clever, puis que tu le photographies, puis tu le postes, puis là, ça peut devenir viral. Je l'ai vécu dernièrement. C'est comme, si, encore là, il faut qu'il y ait quelque chose de pertinent, puis de un petit peu juste original, un peu, qui fait en sorte que, même si c'est statique, ça peut marcher. Ouais. Mais la vidéo, quand même, tu sais, je veux dire, YouTube, non. Quand tu poses quelque chose qui est vidéo, qui marche, tu sais, le fameux stunt
de Red Bull à l'époque, là, quand ils ont mis un parachutiste dans une canne Red Bull puis qu'ils l'ont lancé de l'espace pour qu'il tombe en Autriche. Tu sais, je veux dire, c'est un stunt mondial qui était dans le top 10, je pense, des meilleurs pubs de la première décennie dans 2010. C'est phénoménal, là. Tu sais, comme, c'est de démontrer à quel point la marque, elle a été au bout de l'extrême, tu sais, parce qu'ils sont beaucoup, Ah non, Red mais Bull est ça, beaucoup dans c'est l'extrême. exactement. Mais après ça, quand tu parles à un client puis tu as un spot traditionnel, 30 secondes à la télé, puis elle dit, mais moi, j'ai peur qu'on me pense ça, puis tout. Puis là, tu te dis, ouais, mais ils ont lancé un gars de l'espace. Ah ouais, non, c'est ça. Tu vas être correct. On va être correct. Biz, c'est dur pour toi, mais je vais te mettre au défi, juste répondre vrai ou faux. Yes. Le logo et les couleurs suffisent à définir un bon branding. Non. Faux. Avoir une page Facebook active équivaut à avoir une stratégie marketing. Faux. Les vidéos sont désormais plus importantes que les photos dans le marketing immobilier. Je pense que oui. C'est vrai, je dirais. Ben, difficile celle-là. Je suis à cheval, 50-50. Parce que une belle photo, encore là, Ouais. quand tu te prends un bon photographe architectural qui va te chercher les bons angles, tu sais, ça peut valoir autant qu'une vidéo qui est mal shootée. Le marketing organique est mort. Seul le contenu sponsorisé fonctionne. Faux. Le personnel branding. Hein? Non. Le personnel branding est devenu plus important que la marque de l'agence. Ton premier mot. Le personnel branding? Qu'est-ce que tu veux dire? Le personal branding. Ah! Ouais. Mais là, tu le prends d'un angle courtier immobilier pur, non? Non, dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Mais qu'est-ce que tu entends par personal branding? Le logo. Ah, OK. Le logo ne va jamais suffire à définir un brand. Le logo n'est pas un brand. Le logo fait partie d'une grande histoire qui est votre branding, en général. OK. Ouais. Un courtier peut se démarquer uniquement grâce à ses compétences professionnelles. Faux. Une stratégie marketing efficace. Non, je suis d'accord, mais je suis même surpris. Je lis mes questions, puis je lis mes réponses, puis je suis surpris. Tu te surprends toi-même. Une stratégie marketing efficace doit être revue au moins une fois par année. Ça dépend. Ça dépend du budget, ça dépend du rollout que tu veux. Oublie le budget. Si tu veux être proactif, si tu veux pas trop changer vite, si tu veux rester dans le game. Mais ça, c'est intéressant. C'est bon de maintenir une ligne directrice sur plusieurs années. Fait que tu peux réévaluer certains messages qui ont peut-être moins bien marché, mais de garder, quand tu as une bonne campagne, de garder une constance, dès que les gens vont revoir, mais là, le danger, c'est que ça ne devienne pas une tapisserie dans le décor. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas, j'ai pas dit vrai ou faux, j'ai triché. T'es un bon politicien, ça. Ouais. Investir 5% de ses revenus en marketing est un minimum pour croître. Je suis pas très bon avec les chiffres, mais je dirais que oui. Vrai. Je suis d'accord. Je pense que c'est le minimum. C'est le minimum. Ouais. Les courtiers ne font pas de marketing numérique seront dépassés dans 3 ans. Je pense qu'ils ont déjà... Je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, vrai. Le bouche à oreille est suffisant pour bâtir une carrière à long terme. À long terme, ce ne sera pas suffisant. Faux. Ouais. Mais premièrement, bravo parce que tu as presque réussi juste à dire vrai ou faux. Deuxième des choses, tu es pas mal dans le mille. Oui? Oui. Félicitations. Yes. Je suis rassuré. Biz, un gros merci. Je sais qu'on aurait pu parler des heures et des heures pour plusieurs raisons, mais parce que il y a tellement de choses à apprendre et tu as tellement de beaux vécus dans ton expertise. Merci d'avoir pris le temps de venir nous donner une coupe de passes à la palette, les courtiers. Yes. On a beaucoup à apprendre et j'espère au moins que dans 1 an, je vais te répéter la question. T'as-tu déjà vu au moins une belle campagne? Puis que tu me dises au moins oui, une. Je le souhaite à tous les courtiers immobiliers. Merci. Ouais. Merci, on le prend. Ouais. Merci, Biz. Bienvenue. Yes, sir. Martin Ross est un expert hypothécaire.
Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, As Valet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveurs et en couleurs. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.